Salut Joanna, bien content de pouvoir t'aider avec ça. Première chose, on va regarder la question ici. L'exemple qu'il donne, c'est la valeur absolue de x carré moins 2x est égal à 1. Ta question, c'est comment est-ce qu'il trouve ici les deux cas? Bien, pour ça, on va juste prendre un instant avec un exemple générique. Okay? Ici, dans Desmos, j'ai une courbe quadratique qui est x carré plus quelque chose. Dans ce cas, admettons, si je mets ça à 0, là, j'ai juste l'équivalent de x carré plus 0 qui est x carré. Donc, c'est une courbe qu'on reconnaît. Notre courbe s'ouvre vers le haut, puis il y a un sommet ici à 0, puis on connaît ces affaires-là. On connaît les courbes quadratiques. Bon, qu'est-ce qui arrive avec ça, par exemple, si on ajoute, si on fait plus 1, ben il va être comme ça, plus haut. Si on fait moins 1, moins 2, il va être plus bas que l'axe des x. Ça, c'est normal. Ça, on connaît déjà. Maintenant, avec la valeur absolue, qu'est-ce qui arrive? Bien, ce qui arrive, par exemple, c'est lorsque cette fonction-là va frapper l'axe des x, il va être reflété parce que les valeurs négatives ici vont devenir positives. Par exemple, le sommet maintenant qui est à 0 moins 2 va être ici à 0 plus 2. Il va faire un genre de courbe comme ça. Alors, pour juste montrer ça, ça tombe bien parce que j'ai déjà la formule qui est écrite dans Desmos. Et ce qui arrive à ce moment-là, c'est que, admettons, on est plus haut que 0, c'est exactement la même chose. Mais dès qu'on frappe la ligne, dès qu'on frappe l'axe des x, là, on commence à avoir une réflexion. Ta question, maintenant, pour revenir ici, c'est comment est-ce qu'on sait c'est quoi les deux cas? Bien, les deux cas vont se passer ici et ici. Et ça dépend directement de quand est-ce que la courbe de la fonction va frapper l'axe des x. Là, j'ai des chiffres qui ne sont pas faciles, c'est des fractions quand même, là, mais l'idée est pareille. Alors, pour répondre, première partie, comment est-ce qu'on arrive là? C'est qu'on sait, par exemple, quand est-ce que x carré moins 2x, sans la valeur absolue, quand est-ce que ça touche 0, c'est une question de c'est quoi les facteurs. OK? Là, je reviens ici sur papier. OK, maintenant, sur papier, tout dépend de quand est-ce que tout dépend quand est-ce que la courbe de cette fonction-là frappe l'axe des x. Alors, pour calculer ça, on a besoin de calculer nos zéros, nos abscisses. Et lorsqu'on a la valeur absolue, on a deux cas. Le premier cas, lorsque cette expression-là, à l'intérieur de la valeur absolue est positif, et lorsque cette expression-là est négative. Alors, on commence ici avec l'exemple positif. X carré moins 2x est égal à 1. Donc, x carré moins 2x moins 1 est égal à 0. Et là, on va utiliser nos techniques normales pour aller chercher c'est quoi nos abscisses dans ce cas-là. Me semble-t-il, selon le livre, qu'il faut utiliser l'équation quadratique pour résoudre ça, et ça va nous donner 1 plus ou moins racine de 2, quelque chose de même, là. 1 plus ou moins racine de 2. OK? Ce qui nous donne, par exemple, moins 0,414, quelque chose comme ça, et plus 1, 414, quelque chose comme ça. Alors, ça, c'est ces points-là où ça commence à être intéressant. L'autre côté, maintenant, on va avoir x carré moins 2x. Et ça, je vais mettre en parenthèse, mais ce côté-là, maintenant, il est négatif. Okay? Ce moment-là, dans ces cas-là, est égal à 1. Ce que je peux faire ici, maintenant, c'est que je peux distribuer le négatif. Donc, moins x carré plus 2x est égal à 1.
mais je peux mettre ça de l'autre côté aussi. Alors, moins x carré plus x carré. Alors, j'ai un x carré. Le moins x carré devient plus x carré ici. Le plus 2x devient moins 2x ici. Plus 1. OK? Est égal à 0. Et de cette façon-là, j'élimine le moins x en haut. Là, je vais factoriser. Et là, je vais avoir, par exemple, x moins 1, x moins 1. Donc, x moins 1 au carré. Mon point, c'est x est égal à 1. Alors, là, j'ai 3 solutions. Est-ce que ça fait du sens de façon graphique? Alors, ici, j'ai l'équation, maintenant, dans Desmos, et j'ai la valeur absolue x carré moins 2x moins 1, la première partie de l'expression en valeur absolue. Et qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 3 points, et c'est ce qu'on avait trouvé mathématiquement. Pour la deuxième partie de la question, 3x carré moins x est égal à 4x moins 2. Là, de façon algébrique, on va s'attaquer à ça. Tout ce qu'on a besoin de regarder, par exemple, c'est de voir les deux cas. Lorsque ça, c'est positif, là, j'ai 3x carré moins x positif est égal à 4x moins 2. Là, ça me donne 3x carré moins 5x plus 2 est égal à 0. Et à ce moment-là, j'utilise la factorisation pour aller trouver mes réponses. Toi, je te laisse faire des maths, là. Même chose ce côté-ci. Attention, on utilise les parenthèses et on distribue le négatif. Alors, moins 3x carré plus x est égal à 4x moins 2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le moins 3x carré à l'autre côté. Ça fait que ça va nous donner 0 est égal à quoi? 3x carré plus 3x moins 2. Et à ce moment-là, j'ai deux équations quadratiques que je peux résoudre. Et là, je vais avoir des réponses qui font du sens. Puis, il me semble que c'est comme 2 tiers et 1. X est égal à 2 tiers, x est égal à 1. Quelque chose comme ça. En tout cas, OK, ici, juste pour valider, j'ai mis la première partie de l'équation, la valeur absolue de 3x carré moins x, qui nous donne la courbe en bleu, et on remarque la réflexion ici. Et ensuite, y est égal à 4x moins 2, qui est la deuxième partie, qui n'est pas valeur absolue. C'est linéaire, et c'est notre droite verte, comme ça. La question maintenant, quand est-ce que ça est égal à ça? Et graphiquement, on valide. Et ça nous donne des points d'intersection juste là. OK? Et c'est à 2 tiers et 1. Alors, on a validé, on a fait les maths et on a validé de façon graphiquement.